Ce message est payé par vous, le contribuable. Bonjour, je suis... Ils sont où, l'amende? Ah! Oh, j'ai eu peur que j'étais perdu encore. Je suis allé dans le toilette tantôt, et là, ça me pris une demi-heure à sortir de là. Je suis pas encore habitué avec le camp des boulots. Alors, sais-tu quoi, mon ami? J'ai continué les lectures de mon bibliothèque de 66 livres. Est-ce que tu savais que j'ai continué? Est-ce que tu avais confiance que je vais continuer? Ben voyons, je travaille fort pour être un crétin, là. Je suis pas encore crétin, mais je lis la massage et c'est frappant. Alors, regarde bien la prochaine personne que j'ai lue dans mon bibliothèque. Est-ce que tu la connais, lui? Non? Pardon? Lui, il est chauve, il a un gros barbe, il a comme le chevelu pilosité inversée. C'est une situation que votre chanteur a aussi. Il a une épilation inversée. Il s'agit de Jonah. Tu connais Jonah? Jonah, c'est lui avec les grosses ombres de ricin. Tu te souviens de lui? Je vois que tu as des gros yeux dans ta tête. T'avais-tu pensé d'autre chose? Alors, Jonas, c'est l'histoire du grosse ombre de ricin. Et c'est pour ça que je me suis arrêté à cette histoire, parce qu'il a un arbre dedans, et vous savez que je suis environ mental. Alors, Jonas, un jour, un peu comme Moïse, il a eu une discussion avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit... Ah, OK. Oui, je sais. J'ai vu le trauma, puis j'ai accepté. Tu vois, je fais du progrès dans le chrétienté. Alors, il a eu une discussion avec Dieu, parce que Dieu, il a dit, va à Nénive. Parce que les gens de Nénive, ils font la corruption. Ils sont pas gentils les uns les autres. Et ils font des feux quand que le saupe dit de ne pas en faire. Alors là, Jonas, il a obéi à Dieu et il a dit, « Hey, toi qui fouille ton nez là-bas, Dieu s'en vient pour toi. Enlève ton nez de ton face. Et puis, enlève ton doigt dedans ton nez qui est dans ton face. Et puis, tu vas voir, Dieu, il va venir te punir. Et toi aussi, madame, tu ne seras pas épargné. Et toi aussi, monsieur. » Et Jonas, il haïssait les gens de Nénive, parce que Nénive était des grosses méchantes avec le peuple hébreu. Un peu comme les Égyptiens, mais très méchantes, faisaient la guerre. Et c'était des ennemis. Mais Jonas, lui, il est parti dire, « Ha ha, tu vas voir, mon Dieu va te casser la face. » Et là, il a monté une montagne et il flattait ses mains. Et il disait, « Tu vas voir ce que tu vas voir, espèce de ville. » Et il s'est installé avec son popcorn pour voir le catastrophe arriver. Il ne savait pas est-ce que ce serait une catastrophe de feu, une catastrophe d'eau, une catastrophe environnementale. Il ne savait pas, mais il avait hâte de voir ça. Il avait hâte. Et puis là, les gens, ils se sont repentis. Les gens, et même les animaux qui font les émanations sphériques ont arrêté de péter pour un temps. Et puis, même le roi, c'est lui qui l'a ordonné tout ça. Il a dit, tout le monde, on repente. Alors, moi, j'aimerais avoir ce pouvoir-là. Si tu votes pour moi, moi, je vais dire à tout le monde, hey, on repente, on fait l'environnement. Et puis là, ça va arriver, si tu votes pour moi. Mais là, lui, il a dit avec son pouvoir, tout le monde, on repente. En même temps, les animaux, tous, et on dit à Dieu, excusez-moi de tout mon cœur, on va changer le comportement. Et là, Dieu a fait, oh, les gens se repentent.
je vais pardonner. Est-ce que c'est gentil, ça? Ben oui, Dieu, il est gentil. Mais Jonas, lui, il a fait « What? Pardonner les méchantes? » Il échappe son popcorn, il fait « Non, 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 Dieu! » Là, il se fâche contre Dieu, il fait « Tu peux pas pardonner? Tu te rappelles pas toute la méchanceté qu'eux, ils l'ont fait? Comment tu peux pardonner les puants comme ça? Et les animaux, ils vont retenir une journée ou deux, mais ils vont continuer à péter. Tu peux pas faire ça, Dieu. Tu peux pas. » Et Dieu, il dit « Jonas, c'est moi Dieu, c'est pas toi. Et moi, je repente et je accepte le pardon. Et je vais pas détruire la ville. C'est mon décision. » Et là, Jonas, il a boule. Il fait « Oh, ça, c'est pas cool. » Mais là, on regarde à côté, Dieu, il voit que Jonas, il est fâché. Et Dieu, il dit, je vais défâcher Jonas, je vais faire pousser un ami à Jonas. Un ami ricin. Et là, l'ami ricin, il est devenu un grand arbre comme ça. Et puis Jonas, il a oublié d'être fâché. Et là, il aimait son ricin, qui le protégeait du soleil avec l'ombre. Et il était content. Et là, il dormait avec la paix dans son cœur. Et le ricin a fonctionné. Il a changé de son cœur pour un temps, jusqu'à temps que le ricin, il se réveille, il fait plus l'ombre. Et là, il s'est fait brûler son coco. Lui, il fait « Pourquoi mon coco, il brûle comme ça? » Et puis là, il se retourne, il fait « Oh non, mon ricin, qu'est-ce qu'il est passé? Moi, je l'aimais, mon ricin. » Et là, il s'est mis à pleurer. « Je suis triste pour mon ricin. » Comme ça. Et là, moi, j'ai appris de ne pas fermer mes yeux, pleurer et bouger en même temps, sinon les catastrophes m'arrivent. Alors, je ne bougerai pas quand je fais mon imitation de pleurage. Mais là, lui, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Regarde ces grosses larmes de crocodile. Et c'est triste un peu, hein? Et là, il s'est retourné à Dieu. Il a fait « Ah, pourquoi, Dieu, tu n'as pas pris soin de mon ricin? » Et là, il a commencé à pleurer. Il a dit « Je veux mourir, Dieu, comme mon ricin, rejoindre le ricin dans la mort. » Et là, Dieu il dit « Jonas, calme ton air encore. Toi, tu es explosif un peu trop, là. » Et puis, il a dit « Regarde, là, tu pleures beaucoup pour ton ricin. Tu l'aimes beaucoup, mais les gens de Ninive, ils sont comme ça pour moi. Est-ce que tu comprends, Jonas? Moi, j'aime beaucoup les gens, et les gens ont une valeur éternelle. Toi, tu pleures pour un arbre. Arrête ça, Jonas. Tu comprends-tu? Qui est le plus important? L'arbre ou les gens? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Les gens sont plus. Mais là, lui, il fait non, Dieu, les gens, j'aime plus mon arbre. Et oui, c'est ça. Dieu, il dit moi, j'aime les gens qui se repentent. Et j'aime même les gens qui se repentent pas. Et quand les gens se repentent, moi, je vais courir pour les pardonner et changer leur cœur. Et puis Jonas fait c'est ça, fais ça, toi. Et c'est la fin de l'histoire de Jonas. C'est comme ça que ça finit dans le livre. Ça finit sec comme ça, il fait c'est ça. Alors, moi, j'ai appris quelque chose dans cette histoire. Comme je te dis, je progresse. Et j'ai appris que Dieu aime les gens même s'ils sont méchants. Et puis, j'ai appris aussi que Dieu est patient, que la repentance et le pardon sont disponibles longtemps, vraiment longtemps. Dieu, il va prendre son temps, il va être patient avec même la plus grosse méchante. Et j'ai appris aussi qu'il faut mettre une casquette lorsque tu es coco. Puis, qu'est-ce que j'ai appris aussi? C'est que Jonas, là, il a obéi, mais il n'avait pas un bon cœur. Et Dieu veut transformer mon cœur à moi, politique, et à toi, il veut transformer ton cœur, pas juste tes actions. Peut-être que ton père ou ta mère, il te dit « Va ramasser ton chambre », et là, tu quittes, pow! Et là, tu t'en vas, puis là, tu fais tes choses, puis là, tu reviens, puis là, t'es fâché, puis là, ton mère, il dit « Hey, as-tu fait ton chambre? »« Oui, je vais faire mon chambre. »« Attends, je vais aller voir, puis là, « Ah oui, c'est vrai, t'as fait ton chambre, mais là, ton cœur
n'est pas à la bonne place. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir, moi. Est-ce que ça te fait réfléchir aussi? Oui. Alors, moi, je vais continuer mon lecture du bibliothèque et je vais revenir demain. Peut-être qu'il y a d'autres choses d'environnemental dans la Bible et peut-être que je me rapproche d'être crétin comme vous ici au corps des bouleaux. Alors, je vous souhaite un bon soir. Je vais aller faire mon lecture et je vous reviens demain. Est-ce que vous voulez ça? OK. Merci beaucoup.